$6 millions d'emplois à créer à l'horizon 2028, renforcement du pouvoir d'achat des Congolais et la diversification de l'économie. Comment le gouvernement souminois peut-il relever ces défis? C'est la question principale que nous nous posons dans ces débats avec nos invités. Je crois que le travail de la Première ministre est de travailler sur la structure de l'économie. Je voudrais dire avoir une administration qui peut permettre que les citoyens se mettent au travail de manière viable sur toute l'étendue de la République. On a tendance à penser que nous sommes un pays éminemment minier. Non, nous sommes un pays éminemment énergétique. Sans énergie, il n'y a pas de mine. Sans énergie, il n'y a pas d'industrialisation du tout. L'agriculture, c'est un secteur qui semble être négligé dans notre pays et pourtant, c'est le vecteur du développement. Les 6 millions d'emplois qu'on compte offrir à la population congolaise, comment cela va se faire pendant que nous pratiquons actuellement une agriculture archaïque et nous utilisons encore des machettes, des houes et tout. Alors, il faudra peut-être voir des réformes. Et ces réformes doivent passer par les organismes qui peuvent s'occuper uniquement de l'agriculture. 64% de la population congolaise vit dans le milieu rural. C'est seulement 36% qui est dans le milieu urbain et semi-urbain. Quelle est l'activité qui est le plus exercée dans ce milieu-là, où il y a l'ensemble de la population? C'est effectivement l'activité agricole. Avant de considérer ces différents secteurs, il y a d'abord la structure de l'économie qui repose sur l'infrastructure. On devrait parler essentiellement de l'infrastructure routière. C'est ça qui permet justement de connecter les milieux urbains aux milieux ruraux. Parce que avant que la structure de l'économie ne puisse être modifiée, nous allons demeurer une économie fortement dépendante des importations. Si on veut par exemple créer des infrastructures routières au niveau des Kindu, pour Lubumbashi par exemple, il faudra se poser la question sur qu'est-ce que Kindu va produire pour amener à Lubumbashi et qu'est-ce que Lubumbashi pourra également produire pour amener à Kindu. Toute notre stratégie d'entrepreneuriat, elle est urbaine. Non, notre stratégie d'entrepreneuriat doit être un entrepreneuriat rural. Le pays doit se battre pour faire l'exode inverse. Attirer le maximum de gens dans les milieux ruraux, là où se trouvent les plus grands défis. Mais dans les milieux ruraux, il n'y a pas que l'agriculture, les amis. Toutes nos réserves minières sont dans les milieux ruraux. On a besoin d'un climat des affaires serein. L'un des éléments le plus importants justement pour assainir le climat des affaires, ce serait la lutte contre la corruption. Parce que la corruption rend l'investissement coûteux. Et donc, si on est incapable de montrer à ceux-là qui ont le capital qu'ils peuvent l'amener et tirer avantage des opportunités que nous avons au pays, sans que les capitaux qu'ils amènent ne puissent finir dans les poches de certains individus, alors, bon, on aura du mal à les attirer.